Bonjour le Tio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais aborder les confidences d'une plant lover en fait. Si jamais c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker, activer la cloche de notification et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, aujourd'hui, on va parler des vraies confidences d'une plant lover. Fait que dans le fond, je vais vous parler de mes opinions face à tout ça. Et puis, si jamais vous êtes des nouveaux abonnés, premièrement, bienvenue. Mon nom, c'est Valérie. J'ai 3 animaux, puis ils n'arrêtent pas de déranger toutes mes vidéos. OK? Fait que, en fait, je voulais commencer par vous parler des plantes... Dans le fond, que j'ai, tu sais, au travers d'une collection, à un moment donné, on finit par en jeter parce qu'on perd le contrôle, on va dire, ou en tout cas, on perd d'une certaine manière le contrôle. En fait, j'ai tué beaucoup de calathea. Je suis une serial killer. Mais, ouais, c'est ça. Après ma barre, je savais que les calathea avaient besoin vraiment beaucoup d'humidité. Mais il y en a certaines qu'on dirait qui ne s'habituent pas avec notre environnement intérieur. J'ai nommé cette plante-là, la Luberciana, je crois. Calathea Luberciana. En tout cas, gars, je vais vous faire défiler les images. Dans le fond, elle est restée chez moi quelque chose comme 2 ou 3 semaines. Ça faisait longtemps que je la cherchais. Quand j'ai réussi à la trouver, j'étais heureuse. Vraiment heureuse. J'avais payé comme 15 $. Là, je vous parle des vieilles affaires. Puis, d'ailleurs, si vous écoutez mes premières vidéos, vous allez la voir comme dans mon étagère ici. Puis c'est ça, en fait, je sais pas ce qui s'est passé en plein hiver. Elle a commencé à rouler des feuilles, donc clairement un manque d'humidité. Elle avait l'humidificateur à côté d'elle, ça marchait pas. Je l'avais arrosé vraiment plus que pas assez. Ça marchait pas non plus. Ça a vraiment été une des plantes vraiment difficiles que j'ai dû jeter à la poubelle, une de mes premières, je pense, là, que j'ai mis vraiment au vidange parce que comme ça y allait pas, là, elle avait comme perdu toutes ses feuilles, puis j'avais pas la patience à y accorder. J'ai perdu beaucoup de calathea en fait, là, j'ai eu la médaillon. La médaillon, elle, à un moment donné, pas à un moment donné, là, elle faisait tout le temps des gros spots bruns. Puis j'ai jamais trouvé le pourquoi qu'elle faisait des spots bruns. Elle était à côté de l'humidificateur, elle aussi. Tu sais, je veux dire, l'été était comme quand même assez humide. C'était parfait, en fait. Elle a jamais manqué d'eau, rien, mais elle continuait à faire des spots partout. Fait qu'à un moment donné, moi, tu sais, je suis comme, j'aime ça avoir des belles plantes, là. Puis les syngoniums, mais ils font pas ça. Fait que, Nia, s'il te plaît. Fait que c'est ça. Fait que là, elle va me déranger tout le long. Ça fait 2 fois que je reprends la vidéo. Fait que, tu sais, comme... c'est ça. Mia, s'il te plaît. Assis-toi. Couche-toi dans ton petit lit, là, puis attends 10 minutes. Fait que, comme ça, c'est comme ça qu'on prenait, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. J'ai vu que même si je la vaporisais, peu importe ce que je faisais, en fait, elle faisait des spots bruns. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. Elle perdait beaucoup de feuilles aussi. Fait que je l'ai jetée. Ensuite, j'ai eu, si jamais vous n'avez pas écouté mon vidéo de True Crime, je vous invite à y aller. Il y a eu la Calathea Yellow Fusion. La Yellow Fusion, un peu comme la plupart de mes Calathea que j'ai eu cet été en problématique, là, ils ont tous eu des acariens. Fait que, puis moi, en tout cas, je les traitais comme des princesses. Je leur donnais de l'eau distillée puis tout. Puis ça m'est jamais venu à l'idée de pouvoir juste comme arroser la plante puis enlever les petits traniques qu'il y avait dessus. Parce que je me disais qu'il me fallait absolument de l'eau distillée, sinon je brûlais la plante. Fait qu'au début, je me suis dit, tu sais, au lieu de les tuer, je vais les donner. Fait que je les ai donnés sur un groupe de plantes. Finalement, il y en a d'autres que, comme au fur et à mesure, j'en découvrais, comme que le 3/4 de ma collection de calathea, j'en avais 19. Il faudrait que je refasse le compte à combien je suis rendue, là, mais il en reste vraiment plus beaucoup. Sur 19, là, je vous dirais que le 3/4 est décédé. Où j'ai donné, là. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que, Mané, ça m'a vraiment fait perdre patience. Fait que, c'est ça. Là, je les ai plus.
mon chat saute pour essayer de pogner les oiseaux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que si vous êtes nouveau, voilà mon rythme de vie. C'est comme ça tout le temps. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les Calathea. Ça a été, entre autres, eux autres que j'ai jeté. J'ai jeté une Marble Queen aussi, mais une partie d'une de mes Marble Queen qui faisait juste du vert. Tu sais, c'est comme moi, j'ai payé pour une Marble. I don't need a green, OK? Fait qu'elle s'est retrouvée, elle aussi, comme le 3/4 de la plante dans les poubelles, j'ai gardé juste la sélection que moi je voulais, qui était vraiment plus une Marble Queen qu'une plante verte. Fait que, c'est ça, en somme, genre j'ai jeté vraiment beaucoup de plantes, là. J'ai pas fait le décompte, mais je pense que je dois être peut-être à 14-15. Dernièrement, j'ai jeté mon palmier aussi. Mon palmier, elle va commencer à sécher beaucoup de feuilles, puis pourtant, je veux dire, le chauffage n'est pas dans son maximum, là. On est juste en octobre. Ouais, en tout cas, la vidéo va peut-être sortir plus tard, mais peu importe. Vous savez, on est juste en octobre, fait que là, il a pris le bord du compost. J'étais j'étais vraiment tannée. Écoute, juste sortir une palme, là, ça prenait comme, je sais pas, là, genre 3-4 mois, là. Fait que je suis comme, non, t'es pas assez productif, puis il était pet-free, c'est pas pet-free, c'est pet-friendly. Dans le fond, les animaux pouvaient le grignoter, fait que, tu sais, ça avait cet avantage-là, c'est un peu pour ça que je le gardais, mais au final, mon chat le grignotait pas tant que ça, puis il était juste plus comme, en tout cas, je l'aimais pas tant. Fait que c'est ça pour les plantes que j'ai tuées. Ensuite, on va parler de mon opinion impopulaire. Parce que je me suis dit que j'allais tout vous dire, tu sais, c'est quand même les confidences d'une plant lover, là. Au fil des achats, au fil des années, au fil du temps, je veux dire, je me suis rendu compte qu'il y a une gamme de plantes que j'aime pas tant que ça. Je pourrais pas vous les énumérer, mais je pense que je vais, genre, vous expliquer un peu. Au début, quand on commence à triper sur les plantes, à aimer les plantes, ce qui arrive, c'est qu'on se garoche, tu sais. C'est comme le paradis vient de s'ouvrir en avant de nous. On a une passion, puis une passion qui n'a pas de limite, en fait, là. Tellement qu'il y a de sortes de plantes, puis de variétés. On peut en avoir comme 1000 à la maison, puis il n'y en a pas une qui va être pareille, tu sais. Puis au début, quand on commence à aimer ça, on achète tout et n'importe quoi, évidemment. J'ai passé par là moi aussi. Hein? Et puis, un moment donné, tu sais, comme t'arrives en pépinière, t'as beaucoup de plantes que t'as déjà à la maison parce que t'arrives à un certain stade, t'as acheté, mettons, tout ce que t'aimais. Puis là, tu tombes un peu dans le stade, puis c'est pas tout le monde, là, c'est plus, je vous explique mon parcours, en fait, là. Je suis tombée dans le stade des plantes rares. Tu sais, finalement, les plantes rares m'ont vraiment comme teasé, là. J'ai vraiment aimé tout ce qui est de la partie des plantes rares. Fait que ce qui est arrivé, c'est que finalement, je me suis rendu compte que les plantes communes, je les aime pas tant que ça. Fait que ouais. Quand que tu commences à tomber dans, je veux dire, la partie des plantes rares, ce qui arrive, c'est que souvent sur les feuilles, pas souvent, là, les feuilles des plantes rares, ils ont des détails vraiment à eux-mêmes, que chaque feuille qui va sortir ne sera pas pareille. Fait que, je dis pas que c'est toutes, là, mais la plupart des plantes rares vont sortir des feuilles qui ne se ressemblent pas les unes après les autres. Tandis que dans les plantes communes, je les mets pas tous dedans, on se comprend, là, mais dans les plantes communes, c'est, mettons, en normalité, une plante verte, OK? On se comprend, une plante verte où, tu sais, oui, c'est ça. Plante verte et blanche, verte et rouge, mais tu sais, comme chaque feuille est pareille, tu sais. Puis moi, c'est un peu ce qui m'a tanné de la plante commune, c'est que je me disais comme, finalement, ça me fait pas tant triper, parce que la plante a grossi, mais je suis pas éblouie à chaque fois que je vois une nouvelle feuille se dérouler, je suis juste comme, ah, ok, elle est pareille comme l'autre. Tandis que dans les plantes rares, j'ai tout le temps comme l'excitation du moment. J'ai hâte qu'elle se déroule, j'ai quasiment le goût de la dérouler moi-même. J'y apporte vraiment comme une attention particulière. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis débarrassée d'une bonne partie de mes plantes aussi qui étaient communes. Ceux que je me suis pas débarrassée sont la plupart rendus au travail parce que ça me dérange pas s'ils meurent au travail. Serial killer! Mais ouais, c'est ça, ils peuvent mourir au travail, mais comme, en tout cas, bref, je voulais pas les jeter dans les poubelles. Puis vu que, tu sais, les gens veulent pas nécessairement acheter des plantes communes sur les internets, c'est ça. Fait que, mais par contre, il y a le côté positif de la plante commune que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est une plante qui te demande vraiment pas grand-chose.
je mets à part les calathea, OK? Je sais pas s'ils sont... Ben, ils sont classés comme plantes communes, là. Honnêtement, t'en trouves partout des calathea, là. Mais c'est juste que le feuillage est vraiment plus beau sur une calathea qu'une plante que je trouve, moi, commune. Mais bon, je m'en allais dire que dans ces plantes communes-là, c'est justement, c'est le fun, ils ne demandent pas beaucoup de soins, ils ne demandent pas beaucoup d'eau, tu peux les oublier, il n'y a pas de problème. Tandis que dans les plantes un peu plus rares, parfois, il y en a certaines qui ont des besoins un peu plus particuliers, soit en termes d'humidité, soit en termes d'eau, soit en termes de terreau, soit en termes de tout, là, tu sais, tout. Développer une feuille, là, j'en ai une là, qui a besoin d'un sac 10 blocs pour garder son taux d'humidité, ou sinon la feuille pourrit puis se développe pas. Tandis que la plante commune, mais c'est ça. Dans les plantes communes, moi, ce que j'ai appris au fil de mes achats, c'est que j'aime vraiment, dans les plantes communes, seulement les pothos et les synapsus. C'est les seuls que j'ai, je pense, qui restent chez nous. J'ai une Hoya, que je suis pas comme fan, ben, je suis pas comme, oui, je suis très fan de cette Hoya-là, mais je suis pas une fan des Hoya en général. Puis j'ai aussi les chaînes de perles. Je pense que c'est à peu près tout ce qui me reste là, dans mes plantes communes là, que j'aime beaucoup. Il me reste encore, comme je disais, des calathea, là, mais ceux-là, ben, tu sais, comme, regardez le feuillage, il est vraiment fou, là, c'est vraiment beau, tu sais, c'est pas juste comme... Moi, je pourrais bien dire ça. C'est pas juste une plante verte, c'est pas juste une plante verte, une calathea, tu sais, ça a le dessous rouge, ça a certains motifs dans ses feuilles, mais tu sais, comme, je parle, mettons, de plante verte, genre, plante araignée, Monstera deliciosa, je suis désolée. J'aime la Monstera taille, j'aime la Monstera albo, mais la deliciosa, je l'aime pas. Tout ce qui est feuillage vert. Vert et blanc, là, t'es comme, mettons, vert, non, même pas vert et blanc, là, mais juste vert, là, j'aime pas ça. Fait que c'est ça, finalement, tout ça pour dire qu'au fil des achats, un moment donné, ben, tu sais, on se rend compte de ce qu'on n'aime pas. Fait que mon opinion impopulaire, c'est que j'aime vraiment pas les plantes communes. Faut vraiment qu'il y ait un feuillage particulier pour venir me chercher. Puis, ben, il y a rien que les calathea qui ont ça. Puis le croton, là, mais j'aime vraiment pas le croton. Je trouve que est belle, la plante, chez les autres. Voilà! Aussi, je voulais vous parler, ben, dans le fond, de notre environnement. Notre environnement, parce que je nous inclus là-dedans, si vous regardez la vidéo, c'est parce que vous avez certainement quelques plantes à la maison. Moi, au début, j'étais une fille qui adore les décors épurés, fait qu'à rien ses comptoirs, à rien nulle part, tu sais, comme vraiment comme rien. Puis là, ben, un moment donné, je me suis mis à dégénérer, hein? Je pense que vous le voyez dans mes vidéos. J'ai vraiment comme 80 plantes chez nous. Puis, ben c'est ça. Là, heureusement, j'ai commencé à me délester de certaines plantes. Il y en a certaines que j'avais pas nécessairement envie de me débarrasser, mais que je me suis débarrassée parce que c'était des doublons. Il y en a certaines que j'avais fait des boutures, fait que j'en ai profité, je m'en suis débarrassée aussi. J'ai essayé d'alléger mon environnement. Le gros problème avec cette passion-là de plantes, c'est que, comme je disais, il n'y a pas de limite. Fait que, tu sais, comme à chaque fois que je vois une plante qui m'intéresse, je la ramène à la maison, mais finalement, j'aime un décor épuré. Puis, un moment donné, tu sais, ce qui arrive, c'est que je me sens comme au jardin botanique, tu sais. C'est beau, le jardin botanique, mais c'est parce que je suis dans une maison qui a la grandeur d'un 4,5, là. Fait qu'on devient vite étouffé. Par contre, cette maison-ci peut vraiment prendre beaucoup de plantes. Ça, je vous le confirme, j'ai tout exploité ce que j'étais capable. Là, maintenant, je suis dans le mood, on dirait que l'hiver arrive, j'ai envie d'épurer, de sortir de la maison, tu sais, des plantes que je suis comme genre bof. Puis je veux garder ceux-là que je suis comme genre wow. Fait que pour faire la place un peu aussi en même temps, parce que ces belles plantes-là, ben, ils grandissent, ils grossissent. Puis à un moment donné, je continue d'en acheter, mais je sais que par des fois, un jour, j'aurai plus de place. Fait que déjà là, il faudrait que j'arrête, là. C'est à 80, faudrait vraiment que j'arrête. Puis j'arrête pas. Par contre, ce que je fais, c'est que, tu sais, comme je vais donner des plantes, je vais vendre des plantes ou je vais en mettre dans le compost. Juste que je les jette pas littéralement à la poubelle, je les mets dans le compost quand même, j'ai une petite conscience écologique, là. Mais, fait que ouais. Fait que c'est ça, si jamais vous aimez beaucoup les décors épurés, là, puis vous tombez dans cette passion-là, donnez-vous des trucs pour vous arrêter à un moment donné, parce que sinon, c'est trop facile, tu sais. Personnellement, à un moment donné, j'avais même plus de décoration dans la maison parce que chaque place était pour une plante, tu sais. Puis à un moment donné, c'est le fun, moi j'adore ça, mais ça faisait impersonnel, tu sais. On aurait juste dit jardin botanique. Fait que là, maintenant, ben, j'ai réservé comme un certain espace pour des décorations et tout. Pas beaucoup, mais c'est un début. Puis, ben c'est ça, j'ai essayé d'épurer mes étagères puis tout ça, là, ça paraît pas, hein.
mais j'ai quand même fait un effort. Fait que c'est ça. Fait que si je peux vous donner un conseil, j'y vais avec un conseil dans les confidences d'une plant lover, là. Faites-vous une liste, une wish list, puis essayez de pas déroger de la wish list, puis si jamais il y en a d'autres qui se rajoutent, puis vous dites hey, moi je veux un maximum de 30, là, essayez de voir celle qui vous plaît le moins. Allez revoir toutes vos photos de plantes que vous allez avoir mis dans votre wish list, puis enlevez-en certaines que vous savez qu'au fil du temps, peut-être que votre amour va être moins là, tu sais. Des fois, d'attendre pour les plantes, ce que je ne fais pas, pour les acheter, ça peut vraiment faire que le coup de cœur va finalement décrocher avant même qu'on l'achète si on prend le temps d'attendre, tu sais. Il y a certaines plantes que moi, les coups de cœur, sur le coup, j'étais comme « wow », puis arrivé à la maison, je suis comme genre... pas arrivé à la maison, mais tu sais, mettons, je sais pas, 2 mois plus tard, je regrette pas mon achat, mais je suis juste comme... Ouais, tu sais, j'aurais pu y penser. Fait que c'est ça. Fait que si vous aimez les décors épureux, c'est pas une passion pour vous. Ensuite, je vais vous parler du côté positif et négatif d'avoir autant de plantes à la maison. Encore une fois, c'est mon avis. Hein? Dans le fond, le côté positif que j'ai vraiment trouvé, c'est que ça me détend vraiment beaucoup. Vraiment, quand j'arrose mes plantes, je pense à rien. Je pense pas au travail, je pense pas aux problèmes, je pense à rien. Juste à m'occuper de mes plantes. Puis ça, c'est ce que j'appelle décrocher pour moi. C'est un plaisir, une passion, un passe-temps que j'apprécie énormément. Aussi, j'aime prendre soin des plantes, évidemment. Ça vient avec un petit peu. J'adore jouer dans la terre. Avant d'avoir ma passion de plantes, j'avais des jardins à l'infini. Je sais plus, je pense que j'avais 6 jardins à mon autre maison. Puis j'avais vraiment du fun avec ça. Puis c'était un peu comme ça que ma passion de plantes a décollé. C'est que j'aimais vraiment beaucoup avoir mes jardins l'été. Puis ça me manquait cruellement en hiver, là. Tu sais, comme au mois de fin janvier, début février, là, je commençais déjà à faire mes semis. Ben, je voulais avoir les mains dans la terre, j'avais hâte de voir quelque chose pousser, alors que mes plants faisaient juste s'étioler, là. Je me suis déjà ramassée avec des feuilles vertes dans la maison avant même que je puisse les planter dehors, OK? Puis c'était même pas proche d'en planter, là. Fait que j'avais des pois mange-tout qui grimpaient dans mon screen aussi. En tout cas, bref, ça pour vous dire que le côté positif de tout ça, c'est que je peux continuer à jouer dans la terre à longueur d'année. C'est vraiment un moment de détente pour moi. Je prends vraiment le temps. Tu sais, le moment de détente est vraiment plus quand que je suis encabanée dans la maison. Fait que, tu sais, si jamais vous le saviez pas avec mon accent, là, je viens du Québec, qui est au Canada, qui est une place où est-ce que 8 mois par année, sans exagérer, c'est l'hiver, ou c'est l'automne, ou c'est le printemps, mais c'est tout sauf tu peux pas aller dehors, OK? Ben, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait des activités à l'extérieur, fait que je suis comme encabanée chez nous dans mes 4 murs. Fait qu'en hiver, pour moi, 8 mois par année, c'était vraiment un plaisir de m'occuper de mes plantes. Le côté un peu plus négatif des plantes, c'est sans contredit les nuisibles. Les nuisibles, moi, j'ai vraiment comme... Ça m'a vraiment comme, excusez l'anglicisme, là, mais ça m'a vraiment piss off. J'ai vraiment trouvé ça hyper décourageant d'avoir des nuisibles dans mes plantes cet été. Ça a été vraiment rough sur le moral parce que je voyais mes plantes en arracher. Puis j'avais comme perdu espoir, j'avais perdu l'envie de m'en occuper aussi, de celles qui avaient des problèmes de nuisibles. Puis ben, ça a vraiment été difficile. Puis cet été aussi, au niveau de l'arrosage, faut pas, tu sais, comme, on peut pas minimiser que j'ai 80 plantes, puis ça prend un certain temps les arroser, donner de l'engrais, s'occuper des feuilles mortes, s'occuper des nuisibles aussi. Des fois, là, ça pouvait me prendre 2 heures, tu sais, m'occuper de 4 plantes avec des nuisibles parce qu'on veut nettoyer chaque feuille comme il faut, traiter chaque feuille, enlever les feuilles pas belles, dépoter la plante, rempoter la plante pour essayer d'éliminer le plus de nuisibles possible. Fait que, tu sais, ça demande un certain temps, là. Tout ça, tu sais, c'est une passion, oui, c'est une passion de les acheter. Tu sais, ça donne le boost d'adrénaline d'acheter la plante, mais après ça, il faut s'en occuper, on n'a pas le choix, là. Ou sinon, cette plante-là dépend de nous, là. Elle est plus en nature, tu sais. Donc, le gros côté négatif, ça a été pour moi les nuisibles. Puis, je suis une fille énormément d'été, hein. Vous voyez, j'arrête pas d'en parler, il faut que je fasse mon deuil, là. Mais, j'ai vraiment trouvé... Ben, pas j'ai vraiment trouvé ça difficile, je trouve ça difficile arroser mes plantes l'été parce que... Déjà, cette année, je vais juste vous parler de cette année, là, l'été a été super long à décoller, puis quand ça a décollé, j'avais pas envie, le dimanche, nécessairement de passer 3 heures à m'occuper des plantes. Fait que ça a été le gros point difficile cet été parce que, dans le fond, je devais, si vous voulez, comme
brimer mon temps dehors pour m'occuper de mes plantes. Fait que, encore là, je me suis donné certains trucs. C'est que je me levais puis je commençais tout de suite à faire l'arrosage de mes plantes. Je faisais mes mélanges et tout. Puis je le faisais sur 3 jours. Fait que, tu sais, exemple, le samedi, je commençais tranquillement à arroser mes plantes. J'en faisais un petit peu dans l'après-midi quand le soleil était trop fort. Après ça, le dimanche matin, puis un petit peu le dimanche soir. Puis un petit peu le restant de la semaine, ce qui me restait à arroser, que je voyais que, tu sais, qu'il était pas dû, que c'était pas une urgence. Mais il y a des journées où ça m'a vraiment comme écœuré, que, tu sais, il faisait comme 40 dehors. Puis, mon Dieu, c'est un orage? Non, OK. Il faisait comme 40 dehors, puis je pense même pas qu'on s'est rendu à 40, mettons 30. Quand même pas que j'exagère. J'ai eu un été plus belle dans ma tête qui s'est passé en réalité, mais bref. Il faisait 30 degrés, j'avais juste envie d'aller dehors, de profiter de la belle journée, puis finalement, il fallait comme que je m'occupe de mes plantes, mais finalement, c'est ça. Fait que je me suis donné certains trucs, mais ça reste quand même le côté négatif que j'ai trouvé, moi, personnellement, d'avoir énormément de plantes, puis le fait que ça grandisse vite aussi, puis qu'il y a des plantes, là, sans niaiser, que j'ai rempoté à peu près 4 à 5 fois, qui est comme ma Calathea Trio Star, là. Fait que, tu sais, ça grandit vite en maudit, puis là, des fois, on n'a plus de place, puis là, il faut faire, tu sais, comme il faut trouver de la place, là, parce que, crème, on a acheté ces plantes-là, c'est parce qu'on les aime, puis qu'on veut leur créer de la place pour qu'ils restent dans notre environnement avec nous. Fait que c'était mon côté positif et mon côté négatif. Donc, là, je vais vous parler, pour terminer, de mes achats. Dans le fond, je vais vous parler un peu de la manière que j'achète mes plantes ces temps-ci. Ça a largement changé par rapport à si on parle de cet hiver ou si on parle avant que j'aille ma chaîne YouTube. Dans le fond, mon rapport aux plantes a vraiment changé au fil du temps parce que là, ben, vous savez tous qu'on est proche d'une récession. Les prix partout montent, mais les prix des plantes baissent. Fait que j'ai appris à me contrôler légèrement, mais quand même. Donc maintenant, avant de me garrocher sur la première affaire que je vois qui coûte une fortune, ben je prends le temps d'y réfléchir, j'essaye de me choisir une autre plante que je sais que son prix a vraiment baissé puis que je voulais, en attendant que celle que je veux vraiment au gros prix présentement, prendre le temps de baisser un petit peu dans le marché. Fait que maintenant, je prends plus mon temps. Par contre, mon autre problème qui s'est développé avec tout ça, c'est que les prix, comme je vous disais, sont en baisse. Bien là, je peux être rendue à m'acheter des doublons, des triplets de même plante parce que je suis comme, oh mon Dieu, c'est vraiment pas cher. Moi, j'ai payé, exemple, 60$ telle plante, puis là, elle est à 8,99$. C'était une plante rare, fait que je vais m'en acheter 2. Puis là, je suis rendue avec 3 plantes pareilles, juste pour dire, parce que je suis comme, mais ça valait plus cher, tu sais. Mon cerveau a comme pas décroché. Fait que mon rapport aux plantes a vraiment changé. Puis en même temps, on dirait que j'ai toujours peur de manquer à une opportunité quand que je vois une plante que j'ai déjà payée plus cher, moins cher sur le marché. On dirait que je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je la rachète. Mais je sais que ça vaut bien plus cher que ça, mais en fait, non. La plante est juste en train de devenir accessible. Fait que ouais. Fait que c'est ça mon rapport aux plantes présentement avec mes achats que je fais. Par contre, je bénéficie de certaines nouvelles plantes dans ma collection qui m'auraient coûté vraiment plus cher avant, que maintenant j'ai payé vraiment moins cher parce que j'ai pas eu le coup de cœur cet hiver sur cette plante-là. Mais que là, vu que je sais que c'est une plante rare puis qu'elle est à prix réduit, là, je vais la rentrer dans ma collection. Mais tu sais, en fait, tout ce que je dis se contredit aussi. C'est que du moment que la plante rare devient à un prix abordable et elle devient accessible, ben en fait, elle n'est plus rare, cette plante-là. Elle n'est plus non commune. Elle devient une plante normale. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un certain encore travail qu'il faut que je fasse dans ma tête pour pas justement acheter des doubles puis des triplets, puis plutôt acheter des vraies plantes qui, moi, m'intéressent. Fait que ça peut vous faire réfléchir en même temps. Fait qu'en tout cas, c'est ce qui conclut mon vidéo aujourd'hui. C'était mes confidences de Plant Lovers. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le liker. Puis, ben merci d'avoir visionné la vidéo. Puis là-dessus, ben on se dit un au revoir et à la prochaine. Bye, le tube!